13 novembre 2025, 23h30. À peine 24 heures après le premier séisme de la trahison républicaine au Sénat, un nouveau raz-de-marée engloutit Washington. Des emails inédits de Jeffrey Epstein, le financier pédocriminel mort en 2019 dans des circonstances troubles, accusent directement Donald Trump. Il savait pour les filles. Pas des rumeurs anonymes, pas des ragots de tabloïds, des mots noirs sur blanc, écrits de la main d'Epstein lui-même, extrait de 20 000 documents publiés hier par la commission de contrôle de la Chambre. Bienvenue sur GeoChoc, votre bulletin quotidien de géopolitique en temps réel. Ici, on ne commande pas l'actualité, on la dissèque, on la décortique, on anticipe le chaos avant qu'il n'engloutisse tout. Et ce soir, le titre est explosif. Trump et Epstein, les emails choquants et le scandale qui explose. La réponse n'est pas dans les démentis de la Maison Blanche, elle est dans ces lignes froides, dans les couloirs du Congrès divisés, dans les marchés qui paniquent, et dans un monde qui guette la faiblesse américaine pour frapper. Commençons par les faits bruts, comme toujours, sans filtre. Hier, 12 novembre, au milieu du shutdown gouvernemental le plus long de l'histoire, 43 jours de paralysie budgétaire, la House Oversight Committee, démocrate en pointe avec un soutien républicain improbable, lâche 20 000 pages d'héritage Epstein. Parmi elles, 3 emails fatidiques, datés de 2011 à 2019, où Epstein parle ouvertement de Trump. Le premier, un message de 2015 à Ghislaine Maxwell, sa complice condamnée pour trafic sexuel. Trump sait pour les filles. Il a passé des heures chez moi avec l'une d'elles. Pas de nom précis dans ce mail, mais Virginia Giuffre, victime emblématique qui a témoigné contre Prince Andrew, est citée sous pseudonyme. Epstein, qui recrutait des mineurs à Mar-a-Lago, le club de golf de Trump en Floride, insinue une complicité passive. Trump, à l'époque, fréquentait Epstein assidûment. Fêtes somptueuses à Palm Beach, vol en jet privé, échanges publics effrontés. Jeffrey aime les femmes jeunes, comme moi, avait-il lancé en 2002 à New York Magazine. Un compliment qui sonne aujourd'hui comme un aveu glaçant. Deuxième email, octobre 2016, à quelques semaines de l'élection fatidique. Epstein à Michael Wolff, le journaliste de Vanity Fair qui a infiltré l'entourage Trump. Viens m'interviewer, parle de Trump de façon à le couler. Il mérite pas la Maison Blanche. Epstein suit l'ascension de Trump comme un prédateur guette sa proie. Il traque ses meetings, ses sondages, ses scandales, Access Hollywood. Pourquoi cette haine ? Parce que leur amitié a viré au vinaigre en 2004, quand Trump a banni Epstein de Mar-a-Lago pour comportement creepy avec des membres. Mais les emails révèlent qu'Epstein n'a jamais lâché prise. Il garde des dossiers secrets, des photos compromettantes, des munitions pour une revanche post-mortem. Troisième email, novembre 2016, au pilote d'Epstein, Larry Wiesoski. Trump décolle dimanche à 16h de Palm Beach. Confirme si on part samedi soir. Même après la rupture, Epstein surveille les allées et venues de Trump, comme pour anticiper un chantage ou une alliance forcée. Ces détails logistiques, aéroports partagés, horaires croisés, montrent une proximité persistante, bien au-delà de la fin d'amitié officielle. Ces révélations ne tombent pas du ciel. Depuis des mois, la pression monte comme une cocotte minute. En juin 2025, Elon Musk, allié ambigu de Trump, tweet « Trump est dans les fichiers Epstein, c'est pour ça qu'il reste scellé ». La Maison-Blanche jurait transparence pendant la campagne. On draine le marais. On publie tout sur Epstein, Clinton, les élites. Mais le DOJ de Trump recule pour protéger les victimes et la sécurité nationale. Résultat, une pétition bipartite au Congrès, signée par 218 membres, démocrates comme Robert Garcia de Californie, et républicains surprises comme Lauren Boebert du Colorado et Nancy Mace de Caroline du Sud. Hier, la réélecte Adelita Grijalva apporte la 218e signature, gelant le vote forcé pour la semaine prochaine. Le DOJ devra lâcher tous les fichiers Epstein sans censure.
Boebert, qui a briefé Trump en Situation Room hier, pousse pour la vérité totale. Mace, survivante d'agression sexuelle à 14 ans, tweet son calvaire personnel. « J'ai été brisé jeune, Dieu m'a relevé, mais ce silence sur Epstein est inacceptable. » Même les magas craquent. La base Trump, habituée aux théories du complot, hurle maintenant à la couverture d'un président qu'ils idolâtraient. Massey, allié libertarien, loue Boebert et Mace pour résister à la pression de la Maison-Blanche. Conséquence immédiate, un ouragan politique qui fait passer le shutdown pour une brise. Trump contre-attaque sur Truth Social, hoax démocrate pour détourner du shutdown et des tarifs sur la Chine. La Maison-Blanche, via sa porte-parole Caroline Leavitt, esquive en mode damage control. Trump n'a rien fait de mal. Giuffre l'a exonéré en 2016. Il n'a pas participé aux abus. Mais les marchés paniquent comme jamais. Dow Jones en chute libre de 2,3% hier. Dollar vacillant face à l'euro et au yuan. Obligations du trésor à 10 ans explosant en flèche. Les investisseurs fuient l'incertitude comme la peste. Si les fichiers Epstein révèlent des liens plus profonds, photos, témoignages, paiements occultes, c'est la paralysie totale. Nomination déjà bloquée au Sénat par Collins et Murkowski, ajoute un scandale sexuel mondial, impossible de gouverner, de négocier des traités, de sanctionner la Russie. Les démocrates jubilent, c'est pas une distraction, c'est la vérité que Trump a cachée. Républicains divisés, Boebert et Mace risquent des primaires MAGA pour trahir le chef, mais leur base féminine les soutient. Hier soir, Trump signe le bill anti-shutdown après un dîner avec des banquiers de Wall Street. Un geste désespéré pour calmer les marchés, mais trop tard, le scandale Epstein éclipse tout. Et géopolitiquement, c'est la cerise empoisonnée sur le gâteau du chaos. La Chine regarde de loin, mais agit vite. Xi Jinping accélère les manœuvres à Taïwan. Hier, 50 avions de chasse PLA survolent le détroit de Taïwan, exercice naval massif au large de Fujian. Pourquoi maintenant ? Un Trump affaibli par Epstein égale USA divisé égale opportunité en or pour Pékin. Russie, Poutine avance en Donbass avec des gains territoriaux de 15 km² en 48 heures. Teste les limites de l'OTAN sans leadership clair à Washington. Iran, proxy chiite au Moyen-Orient s'agite, Houthi en mer Rouge, Hezbollah au Liban, sentant la faiblesse américaine comme un sang frais. Venezuela, Maduro rit aux éclats. Trump voulait son pétrole vénézuélien pour briser le cartel OPEP, mais avec ce scandale, les sanctions patinent, Caracas respire. L'UE, panique totale. Sans un Trump fort, l'Alliance Atlantique vacille. Macron appelle déjà à une Europe souveraine face à un Amérique en crise interne. Imagine, un président englué dans Epstein pendant que Pékin prépare l'invasion de Taïwan, Moscou avale l'Ukraine et Téhéran défie Israël. C'est pas de la fiction hollywoodienne, c'est la loi impitoyable du vide géopolitique. Quand Washington implose de l'intérieur sur un scandale sexuel, les loups du monde entier sortent de leur tanière pour festoyer. Que peut faire Trump ? 3 options, comme dans notre épisode d'hier, de plus en plus risquées et explosives. Option 1, nier et contre-attaquer frontalement. Décrets exécutifs pour classer les fichiers Epstein secret d'État, légal sur papier mais suicide politique. Ça alimente les théories du complot QAnon, fracture les républicains modérés comme Boebert et invite une enquête du DOJ sur lui-même. Option 2, coopérer partiellement à la manière d'un poker menteur, lâcher des docs light, ceux sans nom de victime ou lien direct, pour calmer la pétition bipartite, mais Epstein a promis sympathie à Wolf en coulant Trump, les emails cachés pourraient révéler des paiements occultes ou des photos compromettantes. Pire que tout. Option 3, le nucléaire total. Pardonner des alliés Epstein encore en vie, ou accuser les démocrates de fake news via un special prosecutor loyal, comme un Matt Gaetz recyclé. Dangereux au carré, ça flirte avec l'impeachment. 2. Au mieux,
l'impeachment 2.0 et la Cour suprême, déjà sceptique sur les tarifs Trump contre la Chine, pourrait trancher contre lui sur une base constitutionnelle. Un président désespéré devient imprévisible, et l'imprévisibilité, c'est le poison lent de la démocratie. Ce n'est pas un scandale isolé, ni un épisode passager. C'est une bombe à retardement pour tout le système élitiste américain. Epstein n'était pas un loup solitaire. Il connectait les puissants, Trump, Clinton, Prince Andrew, Bill Gates, dans un réseau de pouvoir tordu où l'argent et les secrets coulaient à flot. Si les fichiers sortent en entier, c'est un séisme planétaire. Enquête croisée au FBI, victime comme Jouffret qui parle enfin sans peur. Médias en frénésie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des leaks quotidiens. Pour Trump, c'est personnel et fatal. Son image de draineur de marais s'effondre comme un château de cartes. Sa base MAGA se divise entre loyalistes et sceptiques. Pour l'Amérique, c'est existentiel. Confiance en institutions au plus bas historique. 20% pour le Congrès, 15% pour le DOJ. Sans transparence totale sur Epstein, le contrat social craque aux fondations. Réforme judiciaire, révolte populiste, ou pire, un président qui contourne le Congrès pour survivre, déchirant la Constitution par petits bouts. L'histoire regorge d'exemples. Watergate a coulé Nixon. Lewinsky a affaibli Clinton. Epstein pourrait enterrer Trump avant même son premier 100 jours. Citoyens, électeurs, investisseurs, alliés, adversaires, vous avez un rôle pivotal dans ce drame. Exigez les fichiers Epstein complets, sans rédaction ni demi-mesure. Pas de narratif partisan, pas d'excuses pour les victimes. Si un président cache des liens avec un pédocriminel comme Epstein, qui a abusé de dizaines de mineurs à Mar-a-Lago et ailleurs, qu'il assume publiquement. Avec faits vérifiés, pas de démenti fumeux, pas de tweet rageur. Si un sénateur comme Boebert vote pour la transparence, soutenez-la. Sinon, le chaos gagne. Et ce chaos ne profite à personne. Ni à Trump, englué dans ses propres ombres, ni à ses opposants démocrates, qui pourraient eux aussi être éclaboussés, ni au peuple américain, privé de leadership stable, ni au monde libre, qui compte sur une Amérique unie face aux autocrates. Demain, 18h précise, Epstein, les prochaines révélations qui peuvent tout faire basculer. On décrypte les fuites attendues la semaine prochaine, les noms encore scellés, les photos satellites de Little St. James et les risques d'un leak mondial qui pourrait imploser le mandat Trump avant même son inauguration, en direct des archives secrètes. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette alerte, commentez Trump innocent ou complice Epstein. Ici, on ne prédit pas l'avenir, on le voit venir, ligne par ligne, email par email. Géochoc, tous les jours, à 18h. Le monde tremble, on le dit en premier. On ne dort pas, on anticipe le prochain choc.